Eh bien, bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour notre séance d'information sur la thématique aujourd'hui de l'alternance et de comment trouver un stage en alternance, comment trouver une entreprise de formation si je décide aujourd'hui de former en alternance. Alors pour répondre à ces questions et discuter de cette thématique, j'ai avec moi Aline. Aline qui est assistante, incontrice insertion à Charleroi. Bonjour Aline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et j'ai aussi Philippe qui est référent IFAPME pour Liège. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Et pour répondre à vos questions en direct, eh bien, sont avec moi Catherine et Julie qui sont dans la chatroom, qui vont répondre à vos questions directement en effet, des questions un petit peu plus personnelles pour lesquelles une réponse peut donner immédiatement. Et pour les questions un peu plus généralistes, on les gardera pour la fin de la séance, on essaiera d'y répondre tous ensemble et d'aborder avec vous déjà cette thématique qu'est l'alternance. Comment trouver une entreprise de formation? Eh bien, c'est vrai que ça peut paraître un parcours du combattant. Est-ce qu'on doit être spécialement outillé? Est-ce que l'IFAPME, voilà, le principal acteur de formation en alternance en région wallonne, est-ce qu'il va m'aider à trouver cette entreprise formatrice? Justement, Philippe, trouver une entreprise, c'est pas de tout repos, mais est-ce qu'il y a des petits trucs, des astuces qu'on peut donner à un jeune? Comment trouver, comment chercher et trouver cette entreprise formatrice? Eh bien, il faut déjà donner l'impression, en tout cas, ou montrer qu'on est une personne dynamique, qu'on est une personne énergique et qu'on a envie de trouver une entreprise de formation. Pas qu'on est là parce qu'il faut bien et parce qu'on est poussé et qu'on n'a pas le choix. Alors, les deux manières, pour moi, les meilleures de trouver une entreprise de manière pratique, c'est soit de téléphoner, essayer d'avoir des responsables de la société et de fixer rendez-vous, ou alors de se présenter de manière spontanée. Quand je discute avec certains de mes collègues référents, ils me disent certains chez nous c'est mieux de se présenter et d'autres c'est mieux de prendre de rendez-vous. Alors quand on va se présenter, quand on a le rendez-vous, on vient bien entendu avec un curriculum vitae qui permet au moins à l'employeur par la suite de garder une trace du passage. On évite de postuler avec des courriers qu'on envoie, de postuler sur Internet, d'envoyer des mails ou de postuler sur les sites de communication Internet. C'est pas la meilleure manière et je veux dire, c'est pas là qu'on a le meilleur retour. Donc, ça doit être une démarche proactive de la part de la personne qui cherche un contrat en alternance. C'est vrai que l'alternance, ça concerne les jeunes à partir de 15 ans jusque bien plus tard. On en reparlera tout à l'heure, mais même si c'est un jeune, c'est bien que ce soit lui qui téléphone, qui fasse les démarches. Il peut être aidé de ses parents, mais l'employeur aime bien généralement que ce soit le jeune lui-même ou la personne qui cherche un stage qui fasse les démarches. Alors, trouver une entreprise de formation n'est pas toujours facile. Maintenant, il est clair qu'il y a des secteurs qui sont en demande de personnes en formation. Il y a tous les métiers et les secteurs en pénurie, je pense à la construction ou tous les métiers techniques qui sont souvent en pénurie. Et alors pour le moment, cette année, manifestement, tous les retours qu'on a de la part des employeurs, c'est que dans le domaine de la restauration, ils cherchent actuellement des personnes qui acceptent d'entrer dans le système de formation alternance. Voilà. Pour moi, vraiment des bons secteurs pour le moment, les métiers en pénurie et la restauration pour le moment. Merci Philippe. Bah oui, en effet, des secteurs qui engagent, les terrasses sont ouvertes, on y serait bien tous à l'heure actuelle en train de boire un petit verre. On y retournera certainement juste après, mais pour l'instant, justement, nous accompagner, c'est pas évident non plus. Enfin, on n'a pas tous le même profil, on est des fois un peu plus jeunes que d'autres, on n'a pas l'expérience, on est un peu plus timide, on ne sait pas trop comment aborder justement un patron. Aline, il y a certainement des outils qui sont offerts par l'IFAPME pour accompagner aussi le jeune, pour l'aider dans cette recherche. Comment ça fonctionne concrètement chez nous? Oui, Salvatore, il y a toute une équipe qui va à ce moment-là encadrer la personne dans sa recherche, dans ses différentes démarches, que ce soit un jeune qui débute ici son parcours professionnel ou que ce soit une personne qui a déjà eu une expérience et qui, pour une raison X ou Y, doit se réorienter. Voilà, donc à ce moment-là, ce que l'on propose, c'est un accompagnement d'un côté d'une manière individuelle. D'abord, comme Philippe l'a expliqué, avec le référent qui est là lors de l'inscription et qui peut déjà donner quelques bons conseils. Et puis, vraiment par rapport à la recherche, par deux personnes. Pour les plus jeunes, ce sera plutôt l'accompagnateur insertion qui va accompagner à ce moment-là le jeune dans toutes ses démarches, dans toutes les étapes. Et pour les personnes qui choisissent plutôt la formation adulte à partir de 18 ans, donc la formation chef d'entreprise, là c'est l'accompagnateur pédagogique où on va un petit peu faire connaissance avec la personne, pouvoir l'aider à mettre ses atouts en avant, travailler les points qu'elle doit un petit peu améliorer, lui donner des conseils, des pistes, voilà, l'accompagner aussi dans toutes les étapes pour qu'elle puisse trouver rapidement son lieu de formation.
Il y a aussi le conseiller en orientation psychologue qui, lui, travaille aussi de manière individuelle avec des personnes qui, à un moment donné, ont un doute par rapport à leur orientation et qui peut les accompagner dans la réflexion d'un choix d'un nouveau métier ou d'un nouveau secteur. Et puis, il y a les formateurs au centre de formation qui, là, proposent un accompagnement collectif en atelier où les différents participants peuvent aussi travailler avec des sous-ateliers sur différentes thématiques et échanger à ce moment-là leur expérience. Merci Aline. Alors un accompagnement individuel, en effet, aussi un accompagnement qui est inscrit dans notre programme de formation. C'est en ça aussi que consiste ce qu'on appelle chez nous les ateliers recherche entreprise. En effet, des moments privilégiés où le jeune pourra échanger avec des formateurs et d'autres personnes qui vont l'aider. Aline, ces ateliers recherche entreprise sont axés sur une certaine dynamique. C'est une façon différente aussi d'approcher la recherche en entreprise. Peux-tu expliquer comment ça fonctionne? Oui, donc les ateliers recherche entreprise concernent les personnes qui sont en recherche d'un lieu de formation uniquement pendant cette période de recherche et se donnent à ce moment-là en plus des autres cours. Donc les jeunes ou les autres personnes se retrouvent à ce moment-là en groupe pour aborder les différentes étapes. Donc que ce soit l'écriture d'un CV, d'une lettre de motivation, qui est vraiment un document de base dans la recherche qui permet à ce moment-là à la personne de retracer un petit peu son parcours, d'expliquer ses attentes par rapport à son projet de formation et qui est aussi la base après pour se présenter en entreprise. Donc là, on a différents sous-ateliers pour pouvoir justement écrire ce CV, puis travailler la recherche des entreprises, voir les entreprises qui sont près de la personne, près du domicile de la personne, voir comment elle peut s'y rendre pour être à l'heure, respecter les horaires en entreprise, se renseigner aussi sur l'entreprise, sur les attentes du monde professionnel, pour pouvoir aussi répondre à ce moment-là au mieux aux questions du responsable ou du patron, faire des ateliers de simulation d'entretien d'embauche, accompagner aussi la personne peut-être parfois dans un stage d'observation, voir quelle entreprise pourrait l'accueillir pour un petit peu lui montrer le côté, l'envers du décor de l'entreprise. Merci Aline. Alors tu parlais justement d'envers du décor, tu parlais justement de pouvoir voir de manière concrète comment se déroule un métier. C'est aussi une particularité à l'IFAPME, c'est l'occasion de découvrir un métier via un stage découverte métier. Un stage qui est ouvert à un grand public et l'occasion de goûter, de tester, de voir si l'orientation choisie peut nous convenir. Ces stages découverte métier, Aline, ils sont organisés de quelle manière? Alors, il y a différentes possibilités. Donc, le stage découverte métier, il est ouvert à tout le monde, que ce soit des personnes qui sont déjà inscrites à l'IFAPME, qui savent qu'elles veulent s'orienter vers l'alternance, mais qui hésitent sur leur orientation, sur le secteur, ou qui hésitent entre deux métiers. Donc là, par exemple, suite à différents échanges avec le conseiller en orientation psychologue, on peut passer par la convention de stage découverte métier pour vraiment confirmer le choix métier. Mais c'est aussi un stage qui est ouvert à des personnes qui voudraient un petit peu découvrir l'alternance et donc à ce moment-là, même des personnes qui voudraient bientôt commencer à partir de 15 ans, par exemple l'année prochaine, une formation ou des personnes qui terminent un cursus secondaire et qui préféreraient passer par l'alternance plutôt que des études supérieures. C'est possible, mais le mieux à ce moment-là, c'est de se renseigner auprès d'un service ou d'un centre IFAPME proche de chez vous pour avoir les conditions pour le stage. Donc pour les apprenants qui sont déjà inscrits, ça peut se faire tout au long de l'année. Pour les autres personnes qui sont encore, par exemple, en obligation scolaire, à ce moment-là, on préfère que ça se fasse pendant les congés scolaires ou les mercredis après-midi, les week-ends, là où les jeunes n'ont pas cours. Donc le stage découverte métier, c'est un stage d'observation entre 1 et 5 jours en entreprise. Il est non rémunéré et il permet à la personne de suivre soit un patron, soit une de ses équipes sur le terrain et de voir à ce moment-là quelles sont les tâches réalisées au quotidien. Donc il peut à ce moment-là voir les avantages, des points auxquels il n'aurait pas pensé, poser ses questions, avoir des informations. Et aussi à ce moment-là se projeter pour voir si ce métier lui convient, l'alternance lui convient et ce qui va l'attendre alors dans les prochains jours si il opte à ce moment-là après pour un contrat d'alternance ou une convention de stage chez nous.
Alors en effet, si ça lui convient, s'il a pris goût au métier après cette observation durant ce stage découverte métier, Philippe, que se passe-t-il? Il va pouvoir prendre contact avec le service FAPME et en gros, comment va-t-on l'accompagner pour la suite des événements? Pour la suite des événements, effectivement, bon, c'est le référent à ce moment-là qui prend le rôle. Le référent, c'est la personne qui, au sein de l'IFAPME, est vraiment chargée d'accompagner le jeune tout au long de sa formation. Il est clair que cet accompagnement est vraiment très, très important aux yeux de l'IFAPME. Donc, quand je vais dire soit le secteur, soit le métier est connu, qu'est-ce qui se passe? Ben, le jeune ou le moins jeune, la personne vient trouver donc le référent. On refait un petit point sur la réalité du métier et puis le référent possède en général une liste qui reprend des offres de formation. Le référent donc connaît les entreprises avec lesquelles il a l'habitude de travailler, donc il peut remettre à ce moment-là aux jeunes une liste qui reprend les patrons, les coordonnées des patrons pour pouvoir affiner sa recherche. Alors maintenant, le référent n'a pas pour rôle de trouver l'entreprise pour le jeune parce que c'est une démarche proactive d'être faite de la part du jeune, d'aller vers le patron, de prendre rendez-vous et d'aller se présenter. C'est ce qu'attend également le patron. Il m'arrive parfois de donner des coups de pouce à un jeune ou l'autre qui a des difficultés pour trouver une entreprise. Ça m'est déjà arrivé de téléphoner un patron pour lui conseiller tel jeune ou tel jeune que je connais peut-être mieux et l'aider. Mais clairement, c'est vraiment à ce moment-là analyser les offres de formation. On connaît les patrons, on sait dire, ben, tiens, voilà ce que recherche le patron. En fonction de ton profil, ce patron-là va te convenir ou ne pas te convenir. C'est vraiment lui donner des pistes pour l'aider dans sa recherche d'un employeur. Et puis, si ça fonctionne, rentrer directement en activité dans cette entreprise durant la durée de votre plan de formation. Mais justement, Philippe, rentrer en activité, si on n'a pas forcément d'expérience professionnelle, si on n'est pas qualifié dans ce métier, est-ce que c'est facile de trouver une entreprise? Alors, les employeurs ne recherchent pas nécessairement au départ des personnes qui sont déjà formées ou qui ont déjà une expérience dans le secteur. Les employeurs, qu'est-ce qu'ils me disent quand je les contacte? Ben, ils veulent quoi? Ils veulent un jeune qui est motivé, qui est dynamique et qui veut apprendre. Ça permet comme ça, ce jeune, de le former complètement en fonction des valeurs de la société, des produits, des clients. Voilà, c'est vraiment ce que recherchent les patrons, c'est former quelqu'un de A à Z. C'est parfois plus facile de commencer à former quelqu'un au départ qui n'a aucune notion que de prendre déjà quelqu'un qui a peut-être une certaine formation, mais que cette formation ne correspond pas à l'entreprise. Il faut à ce moment-là casser ou détruire une partie de ce qui a déjà été fait pour recommencer. Voilà, il vaut mieux parfois partir de zéro pour reconstruire sur du solide. Voilà, donc vraiment le but des patrons, on prend un jeune, on le forme de A à Z et au bout, on espère généralement pouvoir le former. Il faut savoir que le patron, qu'est-ce qu'il cherche quand il engage une personne? C'est quelqu'un qui a des connaissances. Et l'IFAPME donne ses connaissances via les cours au centre de formation. Le patron, il cherche aussi quelqu'un, quand il engage, vraiment engagé, qui a de l'expérience. Cette expérience est acquise via le stage. Donc l'IFAPME donne ces deux atouts majeurs pour un jeune qui, même s'il n'est pas engagé dans l'entreprise où il a fait son stage ou son apprentissage, qui cherche un emploi, dire oui, j'ai les connaissances via le centre de formation, j'ai la pratique et on débouche à ce moment-là à des taux de placement au niveau de l'IFAPME qui peuvent avoisiner parfois 90%, ce qui est un taux relativement très élevé. En effet, très élevé. Merci Philippe. Je propose ici justement de faire d'être attentif peut-être justement, faire un petit point avec un patron formateur, Madame de Flandre, qui est directrice du service RH de la société Klinkenberg, qui va nous expliquer son ressenti en tant que patron qui accueille des jeunes en formation chez elle justement. Voilà, on va l'écouter. Bonjour à tous, donc mon nom est Muriel de Flandre, je suis donc directrice des ressources humaines chez Klinkenberg SA. Nous sommes situés à Millemort, nous nous occupons de l'électricité au niveau département tertiaire, le photovoltaïque, l'alarme, le chauffage sanitaire. Alors nous recrutons évidemment beaucoup de stagiaires au niveau de l'IFAPME. Ce que l'on cherche, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans des métiers en pénurie et de très très beaux métiers. Il ne faut pas croire que tout ce qui est électricité, c'est juste brancher deux câbles. Non, on arrive vraiment dans des grandes technologies, dans la domotique. Alors le conseil que je peux donner à un jeune qui cherche une entreprise, c'est de pouvoir tout de suite déjà quand il prend contact avec la société, de dire voilà, de proposer d'envoyer le CV. Ça c'est déjà hyper important. Ça veut dire qu'il est préparé déjà à la base. De savoir où
il va donner son CV. Donc, d'aller un petit peu déjà sur Internet et de regarder où se situe la société. Et de nouveau, je pense que je ne prends pas que la société Klinkenberg, mais toutes les autres sociétés aussi sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous allez sur Facebook, si vous allez sur les LinkedIn, qui sont peut-être un peu moins connus des apprentis, mais qui veulent quand même ouvrir beaucoup de portes. Et ça rassure, je pense aussi, le jeune en se disant, ben voilà, je viens dans une société et si on me pose une question, je sais quand même déjà y répondre. Donc, je pense que ça donne de la confiance en soi et d'être un petit peu plus sûr et certain. Parce qu'un entretien d'embauche, c'est déjà pas facile. Souvent, c'est les premiers, donc c'est très angoissant des fois. Donc, déjà aussi prendre une grande respiration, se tenir droit, se tenir, voilà, de ne pas attendre que la personne qui vous accueille dans la société soit déjà au-dessus de l'escalier et qui prenne déjà la première marche. Voilà. Tout ça, c'est vraiment ces tout petits gestes qui sont très importants parce que nous, on étudie vraiment aussi l'apparence. Enfin, quand je dis l'apparence, c'est le maintien du collaborateur, ses réactions. Donc voilà, et là, on voit beaucoup de choses en fait là-dessus. On entend les jeunes qui ont des difficultés à trouver des sociétés et il faut savoir que nous, en tant que société, on a des difficultés aussi à trouver des jeunes. Donc je pense que là aussi, il y a vraiment un mouvement à faire. Ce qu'on attend d'un jeune, évidemment, ce n'est pas juste un appel téléphonique pour nous dire, voilà, je recherche un stage d'apprentissage. Non. Nous, on va beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc, on leur demande évidemment un CV en bonne et due forme pour qu'ils puissent un petit peu s'exprimer, voir leur parcours qu'ils ont déjà fait. Nous, on est très intéressés aussi sur les hobbies. Déjà, avec ça, on a des pistes. On sait déjà vers où les diriger. On aime aussi voir s'ils ont fait des travaux d'étudiants. Donc, ça montre aussi la motivation des jeunes qui ne restent pas, ben, voilà, souvent derrière leur PC et derrière leur petite tablette à jouer aux jeux électroniques. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment des points pour nous, en tous les cas, important dans la société. Ce qu'on entend aussi au niveau du jeune, donc c'est vraiment de la motivation pure et dure. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ne pas avoir d'expérience et de ne rien avoir derrière soi. On est là ici justement pour encadrer les jeunes, pour pouvoir, les jeunes et les moins jeunes, pour pouvoir avancer et travailler avec eux. Voilà, merci beaucoup Madame Lefort. Donc je pense aussi, comme vous l'avez compris, que la règle de base, c'est déjà être motivé, être préparé. On va vous accompagner, c'est notre métier. L'IFA-PME, on est là pour ça, hein. Vous préparer, vous aider à rédiger votre CV, vous apprendre aussi à vous tenir, comme disait Madame de Flandre, hein, à vous présenter, tout ça on l'a vu tout à l'heure, on va vous accompagner. Et puis un gros boulot de votre part, c'est votre motivation et faire justement ce qu'elle appelait le matching, hein, entre les offres et les demandes. Là aussi, on va vous accompagner, n'ayez crainte, on a une série de patrons qui nous font confiance, à qui on fait confiance et qu'on mettra ce carnet d'adresse à votre disposition. Il ne reste plus, entre guillemets, qu'à vous présenter, à montrer votre grande, totale motivation pour pouvoir décrocher ce stage. Alors aussi, orientez-vous vers des métiers auxquels vous n'avez peut-être pas pensé initialement, mais qui sont porteurs d'avenir. N'ayez pas de préjugés, cassez ces préjugés, essayez un métier avant de penser que ce n'est pas fait pour vous. Il y a plein de possibilités. L'IFA-PME, c'est plus de 200 métiers qui sont proposés dans 15 implantations, 15 centres de formation. Et donc, il y a vraiment moyen de trouver un métier qui vous corresponde pas loin de chez vous. Alors voilà, c'est déjà une grosse partie, je l'ai dit, la motivation, la préparation. Vous dire aussi qu'en vous formant à l'IFA-PME, vous allez sortir du réseau avec plus d'avantages que d'autres, hein. Vous aurez été formé en alternance, vous allez donc avoir une expérience qui est indispensable sur le marché du travail et vous allez rejoindre très vite ce monde du travail à l'issue grâce à cette qualification, grâce à cette expérience. Vous serez un peu la perle rare que certains patrons recherchent. Voilà, en gros, les premiers conseils qu'on peut vous donner. Je dirais aussi travailler aller vers un métier passion, c'est important d'aimer ce que l'on fait. Et l'avantage du stage découverte métier, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu casser les préjugés, c'est essayer, regarder, tester et peut-être se réorienter. L'IFA-PME est là aussi, vous pensez que c'était fait pour vous, ça ne vous convient pas, eh bien on va vous accompagner aussi, vous aider à y réfléchir et vous proposer peut-être d'autres orientations. Alors j'ai déjà quelques questions qui arrivent pour l'instant, je propose déjà de répondre à la première. Pour Philippe, hein, mon fils peut-il commencer à chercher une entreprise dès maintenant? Peut-il commencer à travailler avant que la formation en alternance ne commence? Oui, bien entendu. L'IFA-PME, on peut entrer dans la formation à n'importe quel moment de l'année.
C'est vrai que la majorité des personnes commencent vers le mois de septembre. La plupart des contrats, c'est se signe de septembre jusqu'à novembre, c'est vrai. Mais vous voulez entrer en alternance un peu plus tard, il n'y a absolument aucun problème. On peut commencer n'importe quand pendant l'année une formation en alternance à l'IFAPME. C'est vrai que si on trouve son stage plus tard ou son contrat d'alternance plus tard pendant l'année, qu'on ne sait pas vous réintégrer à une classe dont les cours ont déjà commencé, je pense que vous commencez à trouver le stage en mars, que les cours ont commencé depuis septembre, on ne sait pas vous réintégrer dans cette classe-là, mais la formation en alternance, la formation en entreprise, le stage, le contrat d'apprentissage, d'alternance, pardon, peut commencer en sachant que vous ne reprendrez les cours qu'en septembre. Donc, l'alternance, la formation en alternance IFAPME peut se faire n'importe quand pendant l'année et vous serez aussi bien suivi au mois de mars, avril, mai, juin qu'au mois de septembre. Il n'y a absolument aucun problème. Merci Philippe. Alors aussi une autre source où trouver un stage, eh bien on vous le dit, hein, nous avons nos patrons formateurs et qui on collabore, mais vous avez aussi tout près de chez vous certainement une entreprise qui est peut-être à même de vous accompagner, de vous engager, de vous former. Rien ne vous empêche de pousser la porte, d'aller rencontrer le patron. Vous souhaitez être boucher, ben peut-être que le boucher de votre quartier souhaite justement engager un apprenti. Vous le connaissez depuis des années en tant que client, ben montrez-lui votre intérêt pour le métier. Demandez-lui peut-être à ce qu'il vous accueille dans un premier temps via un stage découverte métier, sait-on jamais. Et peut-être que l'expérience va matcher. Hein, les commerçants du quartier, mais aussi eh bien, les réseaux sociaux. On le disait tout à l'heure, il y a pas mal d'éléments qui circulent. C'est aussi une source importante de possibilités de patrons de stage en alternance. Alors, on parle beaucoup de jeunes qui vont s'inscrire en alternance, mais vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais le réseau IFAPME vous forme tout au long de votre vie. Que vous entriez en formation en alternance à partir de 15 ans ou à partir de formation d'adulte pour 18 ans ou même plus tard, 30, 40, 50 ans, en réorientation professionnelle, eh bien, vous pourrez aussi chercher un nouveau métier, un nouveau lieu de formation. On le disait tout à l'heure, justement, Aline, ces stages découverte métier, ils ne sont pas uniquement destinés au public d'apprentis. Oui, tout à fait, Salvatore. Ils sont destinés à toute personne. Donc, la base, c'est d'aussi avoir minimum 15 ans et d'être intéressé par un métier qui se retrouve dans le catalogue de l'IFAPME. C'est vrai que ça, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Dans le stage découverte métier, vous êtes aussi accompagné. Il y a un débriefing à la fin du stage pour voir un petit peu comment s'est déroulé le stage et de voir si le choix du métier vous correspond et que vous pourrez après vous lancer dans une formation en alternance. Donc pour pouvoir faire ce débriefing correctement, il faut que le métier se retrouve dans l'offre de formation de l'IFAPME. Donc c'est pas possible pour nous de vous suivre par exemple si vous souhaitez vous orienter vers le métier d'avocat ou de médecin. Merci Aline. Alors autre chose, hein, vous n'êtes pas obligé en entrant en formation chez nous d'avoir un patron immédiatement. Hein, on vous l'a dit tout à l'heure, je me répète un peu, mais au moins c'est clair, vous pouvez aussi entrer en formation sans patron et vous aurez un petit peu le temps de vous mettre en route, de vous faire accompagner pour trouver un patron. Donc pas de stress non plus si vous souhaitez rejoindre une formation en alternance, si votre projet c'est de vous former en alternance ici pour la rentrée, eh bien vous allez trouver un patron. Tant mieux, vous n'avez pas encore trouvé, eh bien, on va vous aider. Donc, n'hésitez pas non plus à vous inscrire, même sans patron. On est là pour vous accompagner, c'est notre métier. L'IFAPME forme en alternance depuis des dizaines d'années. C'est la référence en région wallonne sur les métiers en alternance. Donc, nous le faisons bien depuis des années et c'est notre mission de vous accompagner tout au long de votre formation. Alors, j'ai encore une question ici qui est posée pour Philippe. Philippe, est-ce que je peux continuer à travailler et en même temps à me former? C'est effectivement une possibilité qu'offre l'IFAPME. Les personnes qui ont déjà un emploi peuvent très bien venir sur une formation IFAPME et entrer en alternance, donc travailler dans une entreprise. Il y a différents stages, types de stages qui sont prévus et qui sont organisés pour ces personnes qui souhaitent se réorienter tout en gardant la sécurité de leur emploi avant de s'orienter vers un autre métier par la suite. Merci Philippe. Alors j'ai une dernière question ici, c'est en termes d'orientation, justement Aline, on parle tout à l'heure, on a parlé un peu du travail d'orientation de notre collègue, hein, on a une conseillère en orientation psychologue qui travaille à la FAPME dans chaque implantation qui permet d'accompagner
le plus jeune, en tout cas dans son orientation, mais pas que. Est-ce qu'il y a un âge limite que pour faire appel à ces services? Non, mais là, encore une fois, voilà, l'âge, je dirais que c'est 15 ans, mais après, c'est tout à fait aussi ouvert aux personnes de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans, ou comme Philippe l'a dit, 40, 50 ans. Donc, c'est vraiment un service qui est proposé pour toutes les personnes qui sont intéressées par une formation ici à l'IFAPME, qui se sentent un petit peu perdues ou qui doutent peut-être par rapport à leur choix entre deux métiers ou vis-à-vis d'un secteur. Mais à ce moment-là, elles peuvent rencontrer le conseiller, la conseillère en orientation psychologue, discuter avec cette personne pour affiner à ce moment-là leur réflexion et confirmer le choix métier qui leur correspond. Merci Aline. Donc, un peu en conclusion, je cherche un métier, je veux me former à un métier en alternance, où je veux me réorienter, eh bien, je pense à l'IFAPME. L'alternance, c'est l'IFAPME. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Plusieurs moyens, en tout cas, pour prendre contact avec nous. Vous avez le 0800 90 133 qui est la ligne téléphonique du centre de contact. N'hésitez pas à les contacter. Justement, ils pourront répondre à pas mal de vos questions aussi. Scannez le QR code qui apparaît à l'écran. Vous pourrez comme ça compléter un formulaire de contact auquel nous pourrons par la suite donner suite. Et on pourra vous recontacter nous-mêmes ou alors simplement chatter avec nous sur www.ifapme.be. Il y a un live chat et on pourra là aussi répondre à pas mal de vos questions. Nous avons encore une séance d'information tout à l'heure à 19h sur l'alternance. L'occasion, la toute dernière de cette semaine, l'occasion peut-être de discuter à nouveau de l'alternance, de comment elle fonctionne concrètement aussi, parce que c'est pas mal de questions que les gens se posent. Ok, je suis une formation FAPME, mais c'est quoi l'alternance? Eh bien, on tentera, on y répondra en tout cas tout à l'heure à 19h. Un autre rendez-vous auquel on souhaite vous inviter, eh bien, c'est un rendez-vous un peu plus sympa, c'est en présentiel cette fois-ci. Fini les écrans interposés. On veut vous accueillir dans nos centres de formation. Nos centres de formation qui sont à la pointe en termes d'équipement, qui sont prêts à vous accueillir. Eh bien, le mercredi 23 juin, vous avez l'occasion de participer à ces journées portes ouvertes, 10-18 heures, dans tous les centres IFAPME en région wallonne. Vous pourrez comme ça visiter les installations, je l'ai dit, de qualité, des ateliers qui sont équipés en NEC plus ultra, rencontrer les formateurs, discuter avec les formateurs, discuter peut-être aussi avec des apprentis, des apprenants, des personnes qui ont suivi une formation, discuter avec des personnes de l'IFAPME qui est aujourd'hui autour de la table et qui ont des homologues dans d'autres centres et pourront avec vous conforter sur votre choix et la volonté de suivre une formation en alternance. Voilà, il me reste à vous remercier. Vous donnez peut-être rendez-vous pour certains à 19h. Si pas, en tout cas, vous dire que tous nos collègues d'IFAPME sont à votre disposition et à votre écoute. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.